Breathe, breathe, slow down. Bienvenue. Breathe, breathe, slow. 1, 2, 3, down. Trauma et patate chaude. Bienvenue. Bienvenue à vous. Parler, découvrir, entendre, apprendre. Un moment pour ralentir. Un moment pour comprendre, ressentir. sentir. Trauma et patate chaude. Nous sommes Adeline et Yasmine et très heureuses de vous accueillir. Bonjour à vous toutes et tous et bienvenue à notre 16e épisode. Bonjour Yasmine et bonjour à toutes nos auditrices. Nous sommes très heureuses, Adeline et moi, de vous retrouver pour cet épisode, après celui du phoning, qu'on espère que vous avez été nombreuses et nombreux à écouter. On a déjà reçu plusieurs retours sur ce thème, qui a suscité pas mal de réflexions et d'échanges aussi. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, on avait envie de commencer par vous faire un partage des retours qu'on a reçus ces derniers temps de vous, qui nous écoutez fidèlement des 4 coins du monde. Et peut-être un nouveau chiffre. On a vu avec Adeline qu'il y a eu déjà 25 000 écoutes de nos épisodes. Ouais, je trouve ça assez incroyable. D'autant plus qu'en septembre, on était à environ 8 ou 9 000 écoutes cumulées. Et puis là, depuis septembre, il y a eu une envolée lyrique comme ça. Et là, on est à plus de 25 000 écoutes. Je trouve ça chouette, vraiment très chouette. Et d'autant plus, et on vous fait un petit teaser, qu'on vous racontera que c'est d'autant plus intéressant pour nous que ça se soit passé pendant cette période-là. Ouais, ça, ce sera les dessous de Trauma et patate chaude à venir dans la suite de cet épisode. Restez connectés. Trauma et patate chaude. Trauma. Un podcast par Adeline et Yasmine. Cet épisode, vous l'entendrez certainement, il est vraiment très spontané. On s'est bien entendu mise d'accord avec Adeline sur ce qu'on voulait aborder, mais c'est vraiment du free flow parce que vous êtes, nombreuses et nombreux à nous demander aussi, est-ce qu'on écrit, est-ce qu'on scénarise, alors celui-là, en fait, c'est vraiment du live direct, oui. Comme ça. Et du coup, pour donner un peu l'info sur les dessous de Trauma et patate chaude, moi j'aime bien toujours ça. Parfois, nos épisodes sont vraiment très écrits. Et notamment quand on veut partager du contenu théorique, voilà, c'est important pour nous que ce soit précis, clair. Et donc dans ces moments-là, on aime bien écrire nos épisodes. Parfois, ils sont écrits grosso modo, mais dedans, on a des marges de manœuvre dans lesquelles on part en free flow, là, comme tu viens de le dire. On se donne la parole et puis on y va. Et puis parfois, comme celui d'aujourd'hui, en fait, on a la trame simplement. Et puis ensuite, on navigue un peu à vue, on co-navigue ensemble. Et je trouve que c'est aussi se mettre à nu que de le faire comme ça. Je trouve ça, pour moi en tout cas, je trouve ça beaucoup plus sécurisant et beaucoup plus facile de rédiger et puis de lire nos épisodes, en fait, quelque part, de les raconter, de les parler, mais en sachant ce qu'on écrit. Là, finalement, on sait un peu à l'avance ce qu'on va vous dire, mais on se livre vraiment en direct. Et voilà, moi, je trouve ça vulnérabilisant. Et en même temps, j'avais envie de faire ça pour honorer votre confiance, votre écoute, et aussi pour aller dans le sens des retours que vous nous faites, que vous aimez ce côté intime, vous aimez sentir que vous êtes avec nous, que vous apprenez à nous connaître. Et donc, voilà, moi, j'avais envie d'aller dans cette même direction aussi. Parmi les retours qu'on a reçus, de nombreuses et de nombreux professionnels de la santé mentale, vous êtes vraiment beaucoup de thérapeutes, psychothérapeutes, psychiatres, médecins, responsables d'associations qui œuvrent pour la santé mentale et autres, à écouter notre podcast et à nous dire combien c'est utile pour vous, combien vous trouvez que c'est bien articulé, que c'est clair, que c'est pédagogique. Et à tel point que vous le partagez autour de vous, que ce soit à vos patients, vos clients, vos bénéficiaires. Et ça, c'est un très grand signe pour nous de reconnaissance. Donc, on avait envie de vous remercier pour votre confiance. Ouais, merci pour cette confiance. Et moi, j'ai envie de le dire, je suis fière.
Voilà, je suis fière de cette reconnaissance et de ces retours-là, hein. Moi aussi, mais je pense que c'est vraiment un retour aussi du travail, de l'investissement, des efforts que toi et moi, Adeline, on a investi dans ce podcast Ouais, depuis c'est plus vrai. de 2 ans maintenant. Donc, C'est c'est vrai. vrai que ça fait du bien. Ouais, c'est Mm. touchant. C'est touchant et c'est touchant aussi d'avoir des retours de personnes qu'on ne connaît pas. En fait, évidemment, au départ, ce podcast, on a commencé à le partager avec les personnes qui nous entourent, que ce soit nos proches, mais aussi moins proches, mais des gens qui nous connaissent, avec qui on a un lien plus ou moins, de plus ou moins près, plus ou moins loin. Et puis parfois d'avoir des retours, des commentaires, des messages en direct pour partager vos histoires de vie de personnes que je connais, qu'on connaît pas. Mais moi, ça m'a fait un truc tout drôle, tout très touchant et tout drôle de me dire waouh, c'est comme si ah ça y est, il a grandi notre podcast. Oui, mais oui, parce que c'est vrai que moi aussi, souvent, je me dis, c'est peut-être tout à fait normal de recevoir des retours de personnes qui nous connaissent. Mais c'est vrai que, par exemple, quand j'ai vu dans les écoutes qui se font dans différents pays, et j'ai vu qu'on est écouté, par exemple, au Japon, mais je me suis dit, mais c'est pas, certainement pas quelqu'un que je connais. Enfin, moi, je connais personne au Japon, donc. Après, moi, tu sais, je vais toujours me dire, mais peut-être que quelqu'un qu'on connaît a voyagé au Japon ou je ne sais pas. Non, je sais rien. Mais en tout cas, même sur Instagram, on a été, notre podcast a été recommandé à plusieurs reprises par certains comptes, mais des comptes qu'on connaissait même pas. Enfin, moi, je sais même pas qui sont ces personnes, des thérapeutes ou des comptes de santé mentale pour comprendre le système nerveux. Allez écouter Trauma et patates chaudes. Et moi, ça me fait tout un truc. Je sens qu'il y a vraiment la petite fille en moi qui est là genre, waouh! Des gens que je connais pas me connaissent, c'est incroyable. Enfin, connaissent mon podcast en tout cas. On a aussi pas mal de retours, enfin pas mal, hein, pas tant que ça, on veut pas exagérer, mais Bah, quand même, écoute, on a plus de 25 000 écoutes à ce jour. Ça en fait quand même des commentaires. c'est vrai, c'est vrai. Et certains qui, à travers la découverte notamment du modèle de l'intelligence relationnelle que nous présentons, que nous avons présenté à différents moments et dans différents épisodes, qui ont pris contact avec nous pour commencer une thérapie en intelligence relationnelle. Et ce qui, moi, m'a touchée, par exemple, ce sont des personnes qui ont déjà un parcours de thérapie, qui ont déjà pas mal travaillé sur elles, qui sont conscientes aussi de leur trauma et qui, en écoutant et en découvrant ce modèle, se sont dit, bah, tiens, ça serait vraiment un complément pour moi d'aller plus en profondeur et peut-être de pouvoir guérir des aspects voilà, au niveau plus De l'attachement. de l'attachement, de la dissociation. Ça m'a aussi fait chaud au cœur en me disant, bah voilà, ça donne accès aussi peut-être à ce modèle à des personnes qui ont beaucoup cheminé et qui souhaitent continuer à cheminer. Oui, pour moi, ça parle de à quel point c'est un modèle qui travaille en profondeur, centré sur le système nerveux et l'attachement. Bah, oui, on est dans des strates de guérison profonde. Et je trouve ça vraiment touchant aussi que les personnes viennent vers nous après nous avoir écoutés. Moi, j'ai eu pas mal de retours comme quoi, ben voilà, c'était intime de nous écouter. Plein de retours de personnes qui me disaient j'ai l'impression de te connaître et de te connaître toi et Yasmine. J'avais ma sage-femme qui m'a écoutée, coucou Charlotte, qui m'a écoutée et qui m'a dit ah mais du coup j'ai l'impression d'être avec toi depuis 3 jours. Enfin, je trouve ça chouette d'avoir comme ça des retours de à quel point c'est intime parce qu'on partage des choses où on parle aussi de nous, en fait, aussi depuis là où on est, depuis ce qu'on vit, quoi. Ça me donne envie de partager une anecdote. J'étais récemment à une formation de niveau avancé, justement toujours du modèle d'intelligence relationnelle, une formation sur la thématique de l'attachement et des blessures et traumas de l'attachement. Et dans un des groupes de pratique, une personne me dit, voilà, on se connaît pas, mais moi je connais ta voix. Eh oui. Je mets un visage sur une voix maintenant. Et elle me disait, bah voilà, j'ai écouté tous tes épisodes de Trauma et Patates chaudes et je les ai recommandés aussi à plusieurs de mes patientes et clientes. Et donc ça aussi, c'est super que ça soit une ressource que vous, nos collègues thérapeutes, vous pouvez utiliser pour aider et donner des clés de compréhension aussi aux personnes que vous accompagnez. Ouais, moi je trouve ça vraiment chouette et ça, c'est vraiment dans la même direction que ce qu'on souhaitait pour ce podcast, quoi, que ce soit un soutien, quelque chose qui peut circuler et puis qui amène toujours plus de clarté, quoi. Ouais, exactement. Voilà.
Et donc, Et donc, bah, on en est où avec tout ça? Enfin, moi, tu disais tout à l'heure, Yasmine, c'est assez incroyable qu'il y ait eu toutes ces écoutes qui ont augmenté là dernièrement. Et c'est vrai que c'est d'autant plus incroyable que, en fait, les derniers épisodes depuis le mois de juillet, en fait, là, on est en février, et depuis le mois de juillet, on a publié donc un épisode par mois, mais tous ces épisodes étaient faits à l'avance. Parce que moi, j'ai eu mon bébé au mois d'août. Peut-être certaines sont au courant, mais peut-être d'autres le sont pas. Et donc, on s'était organisé pour travailler en amont, voilà. Et puis juste avoir peu de choses à faire finalement pendant que j'étais en congé maternité, c'était plus simple. Et c'est chouette de voir que c'est à ce moment-là où qu'il y a eu une augmentation comme ça du nombre d'écoutes, finalement, comme si on travaille, on met dans la gamelle et puis on laisse cuire à feu doux et puis hop, ça fait une bonne cocotte, quoi. c'est ça. Donc déjà, félicitations pour l'arrivée de votre bébé. Merci, merci bien. Et c'est vrai que ça m'a vraiment fait quelque chose en profondeur par rapport à mon pattern qui, je pourrais bientôt dire que c'était un ancien pattern, un ancien schéma. Où j'ai toujours l'impression qu'il faut faire plus et encore pour que quelque chose fonctionne. Donc ce mécanisme, en fait, que c'est seulement si je m'investis et je me surinvestis et que je quitte pas des yeux un projet et que voilà, que j'arrête pas d'être constamment au taquet et voilà, bref. Ah, ça m'épuise rien que d'entendre ça. Je sens que ça me dorsalise, ça me fait voilà. Moi aussi, ça m'a oui, épuisée. Bien sûr. Et là, de faire l'expérience que, comme tu l'as dit, le fait qu'on avait préparé à l'avance ces 6 épisodes, enfin en tout cas ces 6 mois de podcast, et de ne rien faire, entre guillemets, ou très peu, le minimum, de me rendre compte que il grandit tout seul. Mais ça a été magnifique. Il y a quelque chose, c'est venu beaucoup calmer, en fait, ces parts qui pensaient prendre soin de moi en se suractivant. Bien et sûr. qui ont pu, du coup, aller se reposer, se ressourcer dans des endroits bien plus agréables que ce lieu de la hyper vigilance, hyper activité. Et ça a coïncidé, je pense, avec ma vie en général, avec la possibilité de me poser dans un état d'être et de commencer à récolter à différents niveaux de ma vie, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, de récolter les fruits de mes efforts en me rendant compte que en étant simplement présente à moi-même, il y a des choses qui arrivent. Et ça a été une expérience bienfaisante, apaisante. Et je me sens vraiment encore dans cet état. Donc, je suis touchée de pouvoir le partager avec vous aujourd'hui. Que tu n'as rien d'autre à faire que juste être toi, en fait. À bientôt 55 ans, il était temps. Mais comme quoi, c'est jamais perdu. Non, c'est vrai. C'est jamais trop tard. Moi, je trouve ça chouette aussi de voir ça comme ça. C'est jamais trop tard. Hein. C'est jamais trop tard. Exactement, exactement. Et puis cette neuroplasticité du cerveau, elle m'épate toujours. Il y a quelque chose de cet ordre de se dire, quand tu dis il n'est jamais trop tard, c'est aussi lié justement à cette possibilité de notre cerveau d'apprendre des nouveaux circuits, alors que pendant quasiment 50 et quelques ans, moi je vivais différemment. Et donc du coup, c'est super. Oui, et je trouve ça vraiment très, très porteur d'espoir comme message, de se dire qu'on n'est pas coincé dans nos patterns et dans nos fonctionnements de survie issus de nos traumas. C'est vraiment possible de changer, de faire autrement. Donc ça, je trouve ça vraiment, vraiment chouette de garder ça en tête. Et c'est aussi ça, ce podcast. C'est aussi une manière de soutenir les changements de nos fonctionnements, les fonctionnements de nos neurones, là. Et tu sais, tu parles d'espoir. Ça me fait penser à aussi ce début d'année. Donc aujourd'hui, on enregistre ce podcast, c'est le 9 février 2026. Et donc, ce début d'année a été particulièrement dur. Il a été extrêmement dur et il continue à être très dur au niveau de ce qui se passe au niveau mondial. Oui. Et puis, au niveau de la Suisse, on a eu aussi ce drame à Crans-Montana. Oui, cet incendie-là. Ouais, cet incendie. Et donc, il y a eu beaucoup de choses qui sont vraiment d'une dureté, d'une férocité. Enfin, j'ai même pas les mots pour le dire. Et je me disais que voilà, le plus important, en tout cas le choix que moi j'ai fait, c'est de me dire comment est-ce que moi je cultive de l'espoir au quotidien et pour continuer à faire ce qui est important pour moi sans me laisser engloutir par tout ça. Et donc c'est aussi par rapport à notre podcast, c'est ça qui me donne d'autant plus envie de continuer à faire notre podcast.
De vraiment m'engager, de me dire, bah voilà, une guérison à la fois. Oui, un pas après l'autre. Ben, c'est toujours ça de gagner en réalité par rapport à un monde en souffrance. Ben, c'est vrai que l'actualité, moi, ces derniers mois, j'ai été un peu dans un mécanisme de fuite parce que j'étais trop touchée par tout ce qui se passait. Enfin, ça me perturbait trop et donc la seule stratégie que j'ai trouvée, souvent, c'était de mettre de côté et je sais que je suis très privilégiée de pouvoir faire ça parce qu'on ne peut pas toujours mettre de côté les souffrances qui se vivent dans le monde ou qu'on vit soi-même d'ailleurs. Et j'ai aussi beaucoup fait ça parce que je suis encore beaucoup dans ma bulle avec mon bébé et que par moment, quand je m'attaquais un peu de mettre les actualités de côté, oui, parce que je fais ça aussi parfois. Du coup, je m'attaque en me disant que je suis très privilégiée et que du coup, tout le monde n'a pas le loisir de faire ça. Finalement, je me rendais compte aussi que ça n'aidait personne quand je me mettais dans des états de dérégulation complète à cause de ce qui se passe dans le monde et que surtout, ça n'aidait pas mon bébé. Et que finalement, la priorité pour moi en ce moment, dans mon monde, très centré sur moi-même, elle est de faire en sorte que mon bébé grandisse bien. Et que un pas après l'autre, c'est aussi ça, soutenir la guérison du monde. C'est faire en sorte que les bébés grandissent dans des environnements le plus sécures possible. Voilà. Et ça, c'est vraiment, ouais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très fort en moi. Et c'était déjà très fort quand j'ai eu mon premier enfant. Mais je vois que j'ai fait beaucoup de chemin depuis la naissance de mon premier, qui est grand, qui va avoir 18 ans ce mois-ci, à la fin du mois. Donc, il est très grand. Il y a 17 ans et demi d'écart entre mes deux enfants. Je trouve ça assez incroyable. Je suis très touchée de le partager. C'est très intime comme partage, ça. Et voilà, pour mon fils aîné, déjà, j'étais très, très préoccupée par ce qui se passait pour lui, par son état, par le fait d'être ajusté le plus possible. Et en même temps, ben voilà, durant ces 17 années et demie, qui séparent la naissance de mon deuxième enfant, de mon premier et de mon deuxième, j'ai beaucoup avancé, fait beaucoup de thérapie. Je me suis formée à plusieurs approches thérapeutiques et donc beaucoup de choses ont changé pour moi et je peux voir à quel point avec mon deuxième enfant, à quel point je suis beaucoup plus ajustée dans le sens de associée à moi-même en tout cas. Mais c'est quand même très challengeant la parentalité. Ça fait partie des thèmes dont on aimerait vous parler aussi, mais ouais, parce que ça, moi, c'est un thème qui je trouve très voilà, assez important, suffisamment important pour qu'on en parle en tout cas. Trauma et patate chaude. Trauma. Un podcast par Adeline et Yasmine. Ouais, merci pour ce partage qui permet justement d'introduire un peu la prochaine chose qu'on avait envie de partager avec vous. Avec Adeline, justement, on a un petit peu réfléchi sur les thématiques qu'on aurait envie de continuer à explorer à travers ce podcast. Ça serait très utile pour nous d'avoir votre retour aussi, que vous puissiez vous prononcer sur ce qui serait le plus intéressant pour vous. Oui, et puis on avait envie aussi de nourrir aussi le lien entre vous et nous. Il est nourri par les retours que vous nous faites, par les commentaires, les messages que vous nous envoyez. Et d'ailleurs, notre boîte mail du Trauma et Patate Chaude que vous retrouvez en description, nos boîtes mail individuelles, le compte Instagram, mon compte Instagram, enfin tout ça, c'est tous les moyens par lesquels vous pouvez nous contacter. Et vous êtes toujours bienvenus pour nous écrire un petit ou long message. Ça, c'est toujours un grand plaisir pour nous de vous lire ou même de vous écouter quand vous nous laissez des audios. Et on avait envie du coup de nourrir encore ce lien-là avec vous en vous invitant à participer finalement à notre podcast, à participer à l'élaboration de Trauma et Patate Chaude en ayant la possibilité de choisir des thèmes d'épisodes à venir. Ouais, le lien. T'as raison, c'était important de le dire ça. On va préparer un petit questionnaire. Un petit sondage. Qui sera accessible dans la description. Là, juste en dessous, vous allez cliquer, que ce soit sur YouTube ou quelle que soit la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast. Vous cliquez sur la description et vous allez voir le lien vers le sondage et vous n'aurez plus qu'à compléter ce sondage. Vous allez cliquer parmi les thèmes qu'on va énoncer ensuite et vous les retrouverez bien sûr à l'écrit dans le sondage. Vous pourrez choisir tous les thèmes si tous vous intéressent ou seulement ceux qui vous intéressent et vous aurez même la possibilité de dire quels thèmes vous intéressent s'ils ne sont pas nommés dans ceux qu'on va vous proposer. Ouais. Faire des propositions en plus. Qu'est-ce qu'on est généreuse quand même, on vous laisse même cette possibilité-là. Bah oui, parce qu'on aime la liberté. Ouais, donc du coup, dans les thèmes
qu'on vous proposera dans ce sondage. On va les dire un peu dans l'ordre, mais c'est pas un ordre de priorité pour nous, c'est simplement l'ordre dans lequel on les a écrits. Donc le premier, c'est comment reconnaître un ou une bonne thérapeute et comment la choisir. Ensuite, on a quels signes indiquent qu'on avance en thérapie ou à quoi est-ce qu'on voit qu'une thérapie fonctionne? Ensuite, c'est quoi guérir? Ensuite, la colère. Le prochain, l'inceste. Le prochain, c'est les VEO, les violences éducatives ordinaires. Un autre qui est en lien avec ce qui a déjà été évoqué, la parentalité. On a ensuite les thérapies assistées par les psychédéliques. Et encore un, comment gérer l'impact des actualités sur notre système nerveux. Ça, c'est un peu, on vient d'en dire un petit peu quelques mots, sans dire comment on fait, mais moi, ça me ferait du bien de réfléchir à cette question-là, tiens. Absolument. Et donc, bien sûr, avec la possibilité que vous puissiez aussi nous faire part des thèmes qui vous intéresseraient. Et ça, c'est sans compter qu'il y aura également des épisodes encore avec des interviews de personnes qu'on trouve intéressantes, qui apportent une contribution au monde, à la société, par leurs actions, leur présence aussi. Donc je peux d'ores et déjà dire qu'il y aura de très très chouettes interviews de belles personnes qu'on va inviter dans des prochains épisodes. Donc restez à l'affût. Ouais, ça, je me réjouis aussi de ces interviews à venir. Et d'ailleurs, s'il y a des personnes que vous aimeriez qu'on interviewe, vous pourrez aussi tout à fait le nommer dans le sondage. Voilà, bon. Voilà, je crois qu'on arrive au terme de cet épisode. Nous, on espère que vous allez continuer à prendre bien soin de vous. Et de votre système nerveux. Et on se réjouit d'entendre vos retours sur cet épisode un peu, de nouveau un peu peut-être hors série, mais pour nous, très en lien avec vous, effectivement. Ouais, c'est ça, un épisode de lien. Comme pour vous retrouver en ces débuts d'année. Ouais, alors à bientôt. Au prochain épisode, au mois prochain, avec un thème inédit qu'on ne va pas révéler aujourd'hui. Exactement. À bientôt. Bye bye. Partager, se libérer, échanger, respirer, rencontrer nos intériorités. Une invitation à avancer ensemble, à respirer avec nous, se questionner au rythme de nos pensées, tomber 1000 fois, se relever 500 000 fois, au rythme de nos échanges. Laissez-vous inspirer, à la recherche, et inspirez-nous, à la recherche de... et construisons ensemble, à la recherche de... la guérison. Vérité? Trauma et patates chaudes. C'est quoi la vérité? Nous sommes Adeline et Yasmine, et très heureuse de vous accueillir. Et attendez, ne partez pas si vite. Nous espérons que vous avez passé un chouette moment en notre compagnie, et nous serions très heureuses de recevoir vos retours, vos témoignages et vos partages. Vous retrouverez en description les références citées dans cet épisode, ainsi que notre adresse mail et notre compte Instagram. Nous avons hâte de vous lire.